Bonsoir. Je ne sais pas si le direct est déjà lancé. Bonsoir, bonsoir. Apparemment si. Donc comme à chaque fois, pour les personnes connectées, je vous laisse me mettre un petit coucou, histoire que je sache que vous êtes là, que vous m'entendez bien et que tout passe bien, que l'image est bonne et tout ça. Je me suis connectée un petit peu avant, le temps de laisser arriver tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir Lo. Bonsoir Véronique, bonsoir Myriam. Alors Lo, c'est Lolo, je pense, le surnom, si je ne me trompe pas. Merci. Bonsoir Natacha. Bonsoir Christelle. Bonsoir Jacqueline. J'ai du mal à lire ce soir. Bonsoir Daniel. Ouais, je me rappelle. Hein. Hop, je vais descendre. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Sandrine. Bonsoir alors Gigi. Bonsoir Estelle. Ah, très bien, fini de manger. Moi, je dîne après, en fait. C'est plus facile. Je vais dîner après le live. Bonsoir Natacha, bonsoir Patricia. Merci pour le retour. Bonsoir Françoise, bonsoir Nathalie. Ah bah, je vois qu'il y a plein de monde ce soir. Bonsoir Cécile, bonsoir Steph. Ça va bien, merci, merci. Bonsoir Perrine, bonsoir Sandrine. Impeccable, impeccable. Il y a plein de monde. Bonsoir Christelle. Alors, je vais retourner la caméra pour vous faire un petit coucou en direct. Et après, on attaque. Bonsoir, pas encore mangé. Je verrai la fin en replay. Pas de souci, Dom. Moi, je mange pas pour être avec vous. Non, je plaisante. C'est juste que ça me faisait trop tôt pour manger. Je vais pas vous faire culpabiliser. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Séverine. Bon, je retourne la caméra. Un petit coucou. Et on attaque. Alors, attendez, parce que j'ai fait des petites bidouilles avec ma caméra. Ah oui, bon, c'est pas mieux qu'avant, mais c'est pas grave. Bonsoir tout le monde, je suis toute blanche avec merci cette super lumière. C'est parfait, voilà, on va dire que ça va. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, bonsoir Annie. Donc ce soir en fait on va... bonsoir Viviane, comment ça s'appelle? Bonsoir Jeanne, bon courage pour le boulot, ravie de te voir ici. Bonsoir Sylvie, il y a plein de monde, c'est top. Du coup, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour relever le défi que Sandra m'a lancé vendredi. Vendredi. C'est vendredi qu'elle a lancé son défi. Oui, c'est ça, vendredi. À savoir, vous vous rappelez, la semaine dernière, pour celles qui étaient présentes, on a réalisé, je vous la montrer plus en direct, une grosse boîte pour stocker vos cartes. Et du coup, Sandra n'a rien trouvé de mieux que de dire qu'il fallait des intercalaires à l'intérieur. Donc, je m'y suis collée. Alors, je vais vous présenter deux versions des intercalaires. Rassurez-vous, je ne vais pas faire tous les intercalaires avec vous, mais je vais vous expliquer comment les faire vous-même. Hein. Je retourne la caméra, je fais mon réglage et hop. Bonjour Laurence. Oui, alors les mini-collections pour les gens qui ont commandé des petites collections. J'attends de recevoir en fait ma commande Stampin' Up qui a été passée il y a quelques jours déjà. Et dès que je reçois la commande, hop, je mets tout sous pli et je vous envoie tout ça. Je vous tiens au courant de toute façon par mail. Marianique, bonsoir. Bonsoir Jacqueline. Hop, alors, du coup, attendez, je réajuste ma lumière. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que l'image est nette? Donc, mardi dernier, j'ai même publié le tuto, vous avez vu le lendemain. Hein, je suis au taquet en ce moment. Je suis trop fière de moi. Donc, les deux boîtes qui avaient été réalisées, enfin, je vous avais présenté celle-là, et on a réalisé celle-là mardi ensemble en live. Oui, c'est une coquine, mais j'ai ce qu'il faut pour me venger. Je vais me venger, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on va remplir les boîtes. Alors j'en ai déjà rempli une que je vais vous montrer. Oui, alors d'ailleurs, à ce sujet, oui, ça peut servir pour les recettes, ça peut servir pour plein de choses. Moi, je vous dis pour des cartes, mais après, bonsoir Véronique, bonsoir Aude. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, ça peut servir effectivement. Alors, on peut y mettre des cartes. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. Je vous montre les intercalaires. Donc, je vais vous montrer deux versions, en fait. Donc, les premiers que j'ai fait ici sont des intercalaires avec des pages dessus, du papier murmure, enfin blanc simple. Murmure blanc, mais maintenant c'est blanc simple, hein, donc autant l'appeler tout de suite comme il se doit.
Et du coup, oui, alors, je me suis pas présentée comme d'habitude, mais pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle, Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up et pendant mes lives, je ne travaille qu'avec du matériel Stampin' Up. J'oublie à chaque fois de me présenter. Il y a toujours des nouvelles personnes, donc du coup, c'est bien de le faire. Donc, voilà, j'ai fait des intercalaires sur les mois de l'année pour y mettre vos cartes. Alors vous allez me dire: «Ouais, OK, jusque-là, l'intérêt, c'est, alors je sais pas vous, mais moi des fois j'aime bien quand j'arrive à prendre de l'avance, faire mes cartes d'anniversaire à l'avance, ou des fois j'en fais, puis bah je les mets de côté, mais je les utilise pas forcément tout de suite. Bah, l'avantage, c'est qu'ici, c'est pas du tout un calendrier des anniversaires. Après, vous l'utilisez comme vous voulez. Mais par exemple, ici, vous allez mettre, je sais pas, 5 janvier, je sais pas, Stéphanie, 3 mars, par exemple, Céline, 3 mars, janvier, ici février, etc. chaque mois. Et comme ça, quand vous faites vos cartes, vous pouvez les stocker directement dedans. Par exemple, je sais pas, vous avez fait une carte avec avec des hortensias. Vous savez que vous avez une copine qui est née au mois de mars qui adore les hortensias. Vous l'avez faite, vous vous dites, je vais la mettre de côté. Des fois, quand on la met de côté sur une pochette, dans une boîte à côté, on l'oublie. Si vous êtes comme moi, on a tendance à l'oublier. C'est vrai, la boîte vous plaît, Ingrid? Ravi qu'elle vous plaise. Le tuto est disponible sur mon blog, hein. Merci Estelle. 20 mars, oui, c'est moi, voilà. Je sais pas pourquoi. Non, mais oui, j'aime bien les hortensias, j'adore les hortensias. Voilà, je dévie. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on fait la carte, on la stocke. Moi, j'ai des boîtes dans lesquelles je stocke mes cartes. Et au moment où l'anniversaire de la personne arrive, je pense pas forcément à envoyer celle-là et je vais en prendre une autre. Là, l'avantage, c'est que vous mettez vos cartes derrière, en fonction des mois. Vous notez ici, par exemple, le jour pour savoir quand est-ce qu'il faut l'envoyer. Après, vous pouvez vous en servir comme boîte d'anniversaire, hein, calendrier d'anniversaire. Mais je trouve que comme calendrier d'anniversaire, c'est peut-être moins pratique. Après, à vous de voir. Donc là, vous voyez, j'ai fait une déco assez simple, puisque le but, c'est d'avoir de la place pour écrire. Oui, ça change, hein, merci, c'est gentil. J'essaye de mixer un petit peu tout. Donc, bonsoir Valérie. Ah, il y a plein de gens que j'ai pas vu. Bonsoir Laurence. Ah, c'est jeudi ton anniversaire, d'accord. Bon, alors je ne sais pas si je vais m'en rappeler, mais bon anniversaire en avance. Hein, ça va, ça le fait, on a 2 jours. Bonsoir Justine, bonsoir Elisabeth. Donc ce soir, je répète, on travaille sur les intercalaires, hein. La boîte, elle a été faite mardi dernier. Et du coup, vous avez le tutoriel sur mon blog. Vous avez le nom ici, www.lascrapabule.com. D'accord? Donc, avec la vidéo, le replay, tout ça. Donc, sur celui-là, j'ai fait une déco relativement simple, puisque l'objectif, c'est d'avoir de la place pour écrire. Donc, j'ai fait quasi que du tamponnage, à part sur certains où j'ai réutilisé les découpes qu'on avait utilisées pour faire la boîte, pour décorer la boîte, en fait. D'accord? Oui, elle a eu une bonne idée, hein, pour les intercalaires. Bon, après, il a fallu que je cogite sur quoi faire comme intercalaire. Alors, rassurez-vous, les fichiers, je vous les transmettrai en PDF ou en fichier, non, en PDF pour éviter de le modifier, mais je m'en fiche si vous le modifiez, il n'y a rien de... Comment ça s'appelle? Ben voilà, on est d'accord Corinne, moi c'est pareil, pourtant j'ai pas 36 côtés dans ma pièce, mais pas loin. Ah, c'est peut-être ça, j'ai peut-être 36 cachettes, et du coup je retrouve jamais. Donc là, au moins, vous centralisez tout. Donc je vous mettrai les fichiers, vous aurez un fichier avec les lignes, qui mine de rien, c'est pas mal de l'avoir, c'est déjà fait. Donc après, vous calculez en fonction de la taille de vos intercalaires, je vais vous expliquer tout ça. Vous en aurez un avec les mois de l'année. Alors vous voyez, c'est pas un fichier, voilà, hein, même si vous le modifiez, ça ne va pas vraiment me gêner en fait. Hein. Donc, et puis le dernier, je vais vous le montrer juste après. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment faire les intercalaires, comment les réaliser. Après, on va en faire quelques-uns ensemble. Hein, on va pas faire tous les intercalaires de la boîte. Bon, là, forcément, il y en a 12 puisque c'est les mois de l'année. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous proposer de réaliser pour mettre dans cette boîte-là, ça va être des intercalaires pour classer vos cartes. Alors, oui, une autre chose. Comment ça s'appelle? Une autre chose, les enveloppes. Si vous utilisez des enveloppes Stampin' Up, elles ne rentrent pas dans la boîte dans cette taille de boîte. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est nul, il n'y a pas des enveloppes. Alors je vais vous expliquer tout de suite. Voilà. Elles ne rentrent pas, d'accord? Elles rentrent comme ça, en travers. Donc c'est pas très utile, et en hauteur, ça marche pas. Maintenant, si vous utilisez des enveloppes d'autres marques, il est possible qu'elles passent. Pourquoi oui, c'est ça, Viviane. C'est ça. Je vais le montrer juste après. Pourquoi j'ai pas fait un projet avec les boîtes, avec l'enveloppe qui est rentrée dedans? Parce que il y a quelques années, j'ai eu une boîte comme ça qui était vendue par Stampin' Up, d'ailleurs avec des intercalaires dans lesquels on pouvait mettre les enveloppes. Donc j'étais trop contente. Ni une ni deux, je faisais ma carte.
mettais dans l'enveloppe, je mettais le nom de la personne dessus, clac, je fermais l'enveloppe et je la mettais. Inutile de vous dire, quand on était au mois de janvier et que je faisais une carte pour le mois d'août, le jour où je devais envoyer à la personne, je me rappelais plus de la carte, je me rappelais plus de ce que j'avais mis dedans, je me rappelais plus de rien. J'avais envie de voir, donc je rouvrais. Enfin voilà, j'aime bien savoir ce que j'envoie aux gens. Donc, du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Surtout que les enveloppes, moi j'aime bien les décorer, mais tout le monde ne les décore pas. Décorer l'enveloppe, c'est parce qu'il va nous prendre le plus de temps dans l'envoi de la carte. Donc, moi, je vous conseille de classer les cartes directement sans associer les enveloppes avec, sauf si vous avez des enveloppes qui rentrent dedans. Mais je vous conseille pas de mettre dans l'enveloppe et de fermer et de la laisser de côté pour l'envoyer. Moi, toutes celles que j'ai fait comme ça, je les ai rouvertes derrière parce que je voulais voir ce qu'il y avait. D'accord? Je suis un peu curieuse de mes trucs, c'est mes trucs à moi, mais c'est comme ça. Donc voilà pour ça. L'autre boîte, Viviane l'a dit, c'est une boîte où vous allez ranger vos cartes par thème. C'est-à-dire qu'ici, je vous ai fait les intercalaires, je vais vous montrer. Alors, les intercalaires, je les ai décorés. Pas tous, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Hop, hop. En fait, je les ai décorés tous différemment. Donc, au niveau des thèmes, alors, les thèmes que j'ai pris, après, ils vous conviennent ou pas. S'ils vous conviennent pas, vous en ferez d'autres. D'accord ? C'est le même principe d'intercalaire. On va avoir anniversaire, merci, l'amitié, félicitations, condoléances, hein, il en faut malheureusement. Les fêtes, alors les fêtes c'est plus... Enfin moi je vois plus ça comme les saints en fait, d'accord, quand on fête les saints du calendrier. La naissance, les sans souhait. Alors sans souhait c'est quoi? C'est les cartes sur lesquelles qu'on fait, sur lesquelles on ne met pas de souhait parce qu'on ne sait pas si on peut la faire plus pour un anniversaire ou autre. Et du coup, je trouve ça pas mal d'avoir une catégorie comme ça parce que ça vous permet de les mettre de côté et du coup de pouvoir bonsoir Laetitia, bonsoir Marie-France. Ça te donne une autre idée, Natacha. J'ai hâte de savoir quoi. Ensuite, je vous ai fait fin d'année. En fait, si vous êtes comme moi, il y a des personnes à qui j'envoie une carte de Noël, une carte de Nouvel An, et il y a des personnes, suivant la période à laquelle j'envoie, où j'envoie une carte qui groupe les deux. Donc du coup, d'où la séparation des faits. Bonsoir Cécile. Donc ça, ce sera vous qui verrez. Je vous enverrai, je vous mettrai le fichier en PDF. Il doit être en PDF. Je verrai si je peux le mettre sur mon blog en Word, je pense. Et après, vous modifierez en fonction de ce que vous voulez. Pourquoi j'ai fait des grands espaces comme ça? Je vais vous expliquer. C'est que si vous voulez découper les étiquettes, moi je les ai découpées. J'ai fait un truc particulier. Je vais vous montrer. Mais si vous voulez les découper avec une perfo ou avec un die, que vous ayez un espace assez grand entre les écritures. C'est pour ça. D'accord? Bonsoir Oran. Donc voilà pour les fiches. Alors, je vous montre. Donc, ici, j'ai réalisé pour l'amitié. Donc j'ai utilisé le papier de la collection Celebration. Alors, le truc, c'est qu'on peut pas les décorer aussi chargés que des cartes, d'accord? Tout simplement. Oui, alors je vous le mettrai peut-être en PDF sur le blog, parce que je sais pas comment ça passera, Estelle. Et si vraiment ça marche, vous le voulez en Word, à ce moment-là, vous m'enverrez un mail. Si je peux pas le mettre en Word, vous m'enverrez un mail, et puis je vous enverrai au fur et à mesure les fichiers, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors Laetitia, en fait, on a fait les boîtes comme ça la semaine dernière. Et là, on réalise des intercalaires pour mettre à l'intérieur, pour classer les cartes. Du coup, voilà. Donc on peut pas faire quelque chose de trop chargé ou avec trop de choses en volume, puisque sinon, quand je vais mettre mes cartes et tout, ça va à chaque fois arracher le truc et ça va l'abîmer. Donc c'est des décos qui sont relativement simples. D'accord? Tout est parfait. Merci Annette. Ensuite, vous voyez, sans souhait, par exemple, j'ai mis juste le papier. Alors ça, c'est du papier de la collection Jardin Ornemental. C'est ça. J'ai pas forcément mis de message. Je me dis, sans souhait, il n'y a pas de souhait en fait. Donc il n'y a rien. Après, peut-être qu'au fil du temps, je les redécorerai. Hein. Ça, c'est pour les fêtes. Bonne fête. Où j'ai fait le fond. Alors, j'ai pas encore travaillé avec en live, donc je vous montrerai pas ça ce soir. Mais vous avez peut-être déjà vu sur Facebook. C'est un die, c'est le die du set succulente qu'on a dans le catalogue saisonnier avec lequel on utilise les nouvelles brosses pour ancrer. Et du coup, ça fait un joli fond et j'ai retamponné par-dessus. Les félicitations, 100 fois bravo, j'ai utilisé le set Belle Courbe. D'accord? Et Noël, Noël, alors pour le coup, celles-là, je vais pas les faire avec vous, je les ai faites avant parce que voilà, j'ai réutilisé des sets de tampons et de die qu'on a eu à Noël, ainsi que des papiers. Nouvel An, la fin d'année, alors j'ai pas forcément fini tous de les décorer, hein. Et les condoléances, j'ai utilisé le set de tampons qu'on a dans la collection Instant Présent.
Enfin, c'est pas une collection, c'est un set de tampons qui s'appelle Instant Présent. Et je voudrais tant apaiser ton cœur, c'est un message des sets de tampons de Celebration. D'accord? Donc voilà. Du coup, on peut pas faire des décos trop chargés. Maintenant, il nous en manque 3. Il nous manque le merci, l'anniversaire et la naissance. Donc je vous propose d'en faire au moins 2 avec vous là ce soir. Je vais vous expliquer toutes les mesures et tout. Et puis après les autres, je les redécorerai au fur et à mesure. Voilà. Je vais pas décorer 12 intercalaires et faire... enfin, 12. Oui, il y en a 12 aussi. Mais vous pouvez en faire plus ou moins. C'est vraiment comme vous le souhaitez, hein, d'accord. Après, c'est vous qui allez aviser. Vous allez voir, les intercalaires, il y a rien de difficile. C'est que du découpage et du montage. Voilà. Et du coup, je ferai la déco d'un ou deux avec vous, histoire de créer quelque chose avec vous quand même. Alors, du coup, attendez, je vais me mettre sur un intercalaire plus gai que les condoléances. Hop. Allez, les petites fraises. Ce papier, il est juste superbe. Je l'adore. C'est le papier, c'est un papier qui a gagné. Alors, oui, pour les personnes qui le savent, qui le savent pas, je vais peut-être me répéter, mais en fait, c'est pas grave, hein, c'est aussi le jeu. Pendant la période Celebration, qui est une période de promotion pendant 2 mois chez Stampin' Up, par tranche de 60 € d'achat hors frais de port. Bonsoir Corinne, pas de souci. Replay, pas de souci. Bonne soirée. Vous pouvez adapter les thèmes, tout à fait. Voilà, il y a en fait, vous allez adapter en fonction, c'est pour ça que je préfère vous envoyer le fichier en Word si je peux, en fonction de ce qui vous intéresse, d'accord? Si j'envoie jamais de carte de condoléances parce que j'ai pas envie de faire de carte de condoléances, vous faites pas un onglet condoléances, ça sert à rien. Si vous avez jamais de cartes, si vous faites que des cartes pour la fin d'année, mélanger Noël, genre joyeux Noël et bonne année, vous embêtez pas à faire un truc Noël, un truc Nouvel An, ça vous servira à rien. D'accord? C'est vraiment à adapter après, hein, d'accord? Les cartes, je sais pas combien vous pouvez en mettre, mais vous pouvez en mettre un paquet, hein, parce que, regardez, là, vous avez un jeu d'intercalaires. Il y a 12 intercalaires. Donc, on va dire, ça fait à peu près comme des cartes, hein. C'est la même taille que des cartes. Là, j'en ai 12. Vous voyez ce que ça fait? Donc, je pense que vous avez de quoi faire. J'ai pas compté, effectivement, combien de cartes on peut mettre, mais je pense que vous avez de quoi faire. Donc, oui, la collection... Donc, je vous disais, la période Celebration, par tranche de 60 € d'achat hors frais de port, vous gagnez des produits à choisir dans le petit catalogue Celebration qui est ici. Hop, hop, hop. Et par tranche de 60 €, en fait, vous avez des produits offerts. Donc, par exemple, ici, on a la pastille 60 €. Ça veut dire que dès que ma commande atteint 60 € hors frais de port, je peux demander ce set de papier. Je peux demander ce petit set de tampons. Et puis, on a aussi des produits, il y a plein de produits, hein. On a aussi des produits à 120 €. On a cet ensemble, alors ça, il faut 120 € d'achat et vous l'avez offert dans votre colis. C'est le set de tampons, ici, plus les papiers. Donc les papiers, c'est des papiers en format 30-30. C'est ce papier-là que j'ai utilisé. Ils sont juste à tomber. Franchement, je les adore. Je les trouve beaux. Je trouve qu'ils sont gourmands comme papier. Je sais pas comment expliquer. Trop mignon. Il y a des petites framboises, des petites fraises des bois, des grosses fraises. Hop, bien sûr, si je vous montre des grosses fraises, des petites mûres. C'est des mûres ou des framboises, oui, des mûres. Et ça, c'est les versos des papiers. Il est juste sublime. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose pour réaliser. Donc ça, c'est en cadeau. Hein. Vous ne pouvez pas l'acheter, celui-là. Il faut passer commande. Et juste ça, je trouve ça superbe. Il n'y a pas besoin de mettre... Alors, le catalogue, il vous suffit de m'envoyer un message en privé, Laetitia, et avec vos coordonnées. Et je vous l'envoie par courrier. Donc, le petit message, par exemple, ici, j'ai utilisé le message de... Je vous ai déjà parlé de ce set de tampons, qui est aussi un nouveau set de tampons. Le set Heureuse Pensée. J'ai utilisé, je t'envoie tout plein de jolies pensées à distance. Il est juste sublime, ce set. Je trouve que les phrases sont jolies, les écritures sont jolies. Regardez, même le joyeux anniversaire, c'est topissime. Donc voilà. Alors, revenons à nos moutons. Pour nos... Alors, moi, pareil, mes cartes ici, si vous regardez, les papiers unis que j'ai mis derrière, j'ai mis des papiers unis, parce que j'avais envie de mettre des papiers unis. Après, vous allez faire comme vous le souhaitez. Moi, j'ai mis que des papiers unis de couleurs différentes. J'aurais pu mettre que des papiers unis de la même couleur. C'est vraiment au goût de chacun et chacune. C'est l'avantage du scrap. Donc, pour réaliser mes étiquettes ici, puisqu'on n'a pas de tampons qui disent naissance, condoléances, enfin, j'avais pas tous les messages, je les ai imprimés à l'imprimante. Donc j'ai pris, pour les onglets,
Attendez, je vais prendre un stylo avec lequel vous allez voir. Pour les onglets. Alors moi, je me suis même pas embêtée. Vous pouvez prendre une perfo, faire une étiquette avec une perfo et la plier en deux, hein, c'est possible. Moi, j'avais pas de perfo qui me correspondait, qui allait. Donc j'ai pris un rectangle de papier cartonné qui faisait, que je vous dise pas de bêtises, 5 centimètres par, je crois qu'il fait 3. Alors je sais pas pourquoi cette taille. La taille, vous prenez la taille que vous voulez. Il n'y a pas de règle particulière. Vous voyez, moi je sais pas pourquoi il faisait 3,2 par 3,2 et je faisais un pli au centre à 2,5. Voilà. Et je rabats d'un côté et de l'autre. J'aurais pu le faire ton sur ton. J'avais envie d'avoir des intercalaires d'une taille différente. Bonsoir Françoise. C'est vraiment comme vous le sentez en fait, l'onglet. D'accord. Pour celles qui ont, il y a quelques années, c'était encore l'année dernière, il y avait une perfo onglet chez Stampin' Up qui a été enlevée du catalogue, c'est fort dommage. Mais du coup, voilà, là, j'ai juste pris des petits rectangles de papier que j'ai pliés en deux. Alors, par contre, mes étiquettes, je vous dis, je les ai imprimées sur du papier. Alors, vous pouvez les imprimer sur du papier mur blanc. Après, ça va dépendre de vos papier blanc simple, là, le papier blanc de cartonné de base de chez Stampin' Up. Ça va dépendre de vos imprimantes. Moi, mon imprimante, elle prend le papier cartonné, blanc simple. Par contre, tous les autres papiers, par exemple, là, ça se rapproche quand même de Brune Dune, elle les prend pas. J'ai testé les papiers de couleur, c'est trop épais, c'est plus épais que le blanc, elle le prend pas. Du coup, il y a quelques temps de ça, j'avais acheté des feuilles, alors c'est pas chez Stampin' Up, hein, mais j'avais acheté des feuilles de papier craft parce que j'en avais besoin pour un projet, pour un mariage. C'est des feuilles A4, hein, normalement elles sont pas découpées comme ça. C'est des feuilles autocollantes qui vont dans l'imprimante en fait, qui sont assez fines. Elles vont dans l'imprimante, j'avais dû acheter ça sur Amazon. Et du coup, vous voyez, en fait, j'ai imprimé sur ma feuille, attendez, sur ma feuille, j'ai imprimé mon fichier d'étiquette, là. J'avais imprimé ça, par exemple. Et j'ai utilisé la perforatrice avec les petites étiquettes plates, ici. Hop, celle-là. Et j'ai découpé, vous voyez, j'ai des chutes, j'ai gardé des chutes pour vous montrer. Donc j'ai découpé tous les mots à chaque fois, ça rentrait pile poil là-dedans. Mais j'aurais pu le faire avec un die, j'aurais pu le faire avec d'autres choses. Donc voilà, donc ça c'est des feuilles autocollantes que j'avais achetées, je crois, sur Amazon à l'époque. Alors, je vous le dis parce qu'on me l'a fait remarquer, normalement, dans les perfos, on évite de prendre des trucs avec de l'adhésif parce que la colle colle à l'intérieur et du coup, votre perfo, après, elle est toute collante. Là, c'est pas le cas. Hein. Il y a très peu de colle sur le papier, suffisamment pour que ça adhère sur une autre feuille, mais pas au point de vous déposer de la colle dans votre perfo. Je sais pas si c'est très clair. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est mes onglets. D'accord ? Donc de la couleur que vous souhaitez. En tout cas, je suis ravie parce que j'ai vu toutes les boîtes qui ont été faites. Ça m'a fait hyper plaisir. Vous avez été plusieurs à me montrer ce que vous aviez réalisé. Et du coup, je vais attendre maintenant de voir les intercalaires. Je trouve ça trop sympa. Donc je vous remercie. Les intercalaires, j'ai pris un morceau de papier cartonné. Donc là, en l'occurrence, c'était couleur sable du Sahara qui fait 15 par 10. Intercalaire. 15 par 10 cm. Et après, moi, j'ai fonctionné comme pour une carte. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, si on prend celui-là, hop, le merci, j'ai déjà collé. Ah, d'accord, je l'ai collé. Ok. Le merci, ou alors ici, l'anniversaire, par exemple, qui va coller. J'ai retiré, si je me suis pas trompée, voilà, j'ai retiré attendez. J'ai retiré 1,5 cm tout autour, en fait, voilà. Donc, de 15, on passe à, pour le matage, on passe à 14,5 par 9,5. Et après, là, j'ai envie de faire un truc avec mon papier murmure blanc. Et bah, du coup, j'ai pris mon papier murmure blanc et j'ai réduit encore. Donc, le murmure blanc, le blanc simple, pardon, je vais y arriver, il faut que je m'y fasse. Il fait du coup 14 par 9. Voilà. Mais ça aurait pu être du papier imprimé, c'est voilà. Après c'est vous qui allez voir. Moi je vous dis la seule chose, vous voyez par exemple ici j'ai mis un petit ruban. Faut pas mettre trop de volume parce que c'est des intercalaires et que du coup alors je vous dirais
passez pas 3 heures sur chaque intercalaire à le décorer, hein, c'est dans la boîte, donc en plus on va pas trop le voir. Ça après chacune voit midi à sa porte, mais surtout mettez pas trop de volume parce que vous voyez le volume maximum. Moi j'ai mis ça avec une petite mousse 3D, mais après je pense pas qu'il faut aller au-delà parce que sinon déjà ça vous prend de la place, hein, et puis surtout vous risquez d'abîmer les décos en mettant les cartes. Pas de souci Laetitia, et puis n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez le catalogue. Donc, ce que je vous propose, on va réaliser l'intercalaire pour les anniversaires. Donc moi, j'étais partie sur du papier couleur baie des Bermudes parce que je voudrais travailler avec le papier de la collection Été des glaces. Alors, je ne vous l'ai jamais présenté, celui-là, à part quand j'ai fait ma présentation de les portes ouvertes virtuelles. Été des glaces, c'est la collection qui se trouve dans le catalogue. Hop, je suis à vous. Voilà, Été des glaces, pages 48 et 49, qui est cette collection avec les petites glaces, les cornets de glace, avec une perforatrice et un set de tampons associés, que je trouve juste trop mignonne. Et on va faire une petite déco toute simple. Je ferai des projets plus travaillés avec par la suite. Le tampon du deuxième intercalaire. Hop, c'est quoi le tampon du deuxième? C'est celui-là, Christelle? Je ne sais pas duquel tu me parles. Donc, donc voilà. Donc je vous présente ici la collection. On a les papiers qui sont juste super frais et super. Je trouve que pour un anniversaire c'est pas mal. Les petits cornets de glace, les petits esquimaux et tout, c'est trop mignon. Et puis ici les tamponnages qui sont aussi pas mal du tout. Regardez les petits cornets de glace, c'est trop mignon. Et l'avantage de la perfo, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une machine et c'est que c'est rapide c'est rapide à réaliser. Alors, du coup, je vais prendre du papier imprimé. Vous allez voir, on va faire un petit truc rapide. Vous voyez, je n'ai même pas ouvert mon set de papier. J'en avais un autre d'ouvert, mais je sais pas où je l'ai mis. Comme par hasard, je ne vais pas parler du rangement de mon atelier. C'est vrai, Christelle, ça vous plaît? Ah bah c'est top alors. Donc on va prendre le premier en fait, parce que c'est celui-là que j'aime bien de papier. Enfin, le premier me convient. Donc hop, celui avec tous les petits cornets de glace, là je le trouve génial. Et vous voyez de l'autre côté, vous avez un effet comme les cornets de glace en fait un peu quadrillé, gaufré, c'est marrant. Donc ici je vous ai dit le matage en blanc, d'habitude on fait 14 par 9. Ben là on va le faire en papier imprimé. Je vais juste chercher mon massicot que j'ai laissé sur le bureau. Donc comme vous le savez, hein, quand vous avez un papier imprimé, attention au sens de votre motif. Hein. Pas de souci Marie-Dominique, bonne soirée. Donc je vous ai dit le matage 14 par 9. Ouais, c'est ça. Donc 9, hop. Je trouve ça trop bien, ça fait trop frais, c'est trop bien. 14 par 9. Donc, je vais le coller. N'est-ce pas que ça donne envie d'en manger? Elles sont trop belles, ces petites glaces. Hein. Je regarderai en replay. Bon, scrap, projet bien sympa à première vue. Merci, Laurence. Bonne soirée. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme une carte. Hein. Après, j'ai pas découpé les intercalaires et tout avec vous parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt de me regarder couper 12 intercalaires avec 12 comment ça s'appelle? Oh, mince. 12 onglets, etc. etc. Hein, d'accord? Donc là, ce soir, c'était un projet un peu plus simple. D'ailleurs, à ce sujet, parce que c'est le défi que Sandra m'a donné. Alors, c'est un défi, voilà. Là, je suis devant vous, je fais la maline, machin, j'étais contente de l'avoir fait. Réaliser les intercalaires, c'était pas compliqué. Par contre, trouver les idées pour décorer les intercalaires,
Je vous le dis parce que sinon Sandra va me balancer. Ça m'a donné mais un mal de dingue. J'arrivais pas à trouver les sujets, je savais pas avec quoi décorer. J'ai passé l'après-midi quand même, hein. Donc, alors que c'est pas des décos très très compliqués. Donc, autant vous dire que j'ai un petit peu détesté Sandra sur le sujet. Alors, pour celles qui sont pas habituées ou qui ne nous suivent pas toutes les deux, Sandra, c'est les ateliers de Sandra, c'est sa page. Et en fait, on s'est rencontrés grâce au Scrap, donc on est amis grâce au Scrap. Et on se lance une fois par semaine chacune des défis. Donc moi je fais des lives le mardi soir et le samedi matin. Sandra fait des lives le lundi soir et le vendredi après-midi. Et du coup on se lance un défi. Donc elle me lance un défi le vendredi pour le mardi parce que le samedi matin elle est gentille. Comme je travaille à temps plein à côté, je peux pas trop m'amuser à faire ça juste le soir en une soirée trouver le sujet. Donc, moi, c'est à moi là de lui lancer un défi et moi, je lui lance pour le vendredi. Et en fait, j'aimerais bien qu'elle nous réalise. Je vais pas lui donner de boîte pour l'instant parce que je vais pas faire la méchante. Mais en fait, j'ai envie qu'elle nous réalise une pochette cadeau. Je sais pas ce que vous en pensez parce que bah il y a quand même des anniversaires, il y a des choses qui arrivent et même si on est sorti des fêtes de fin d'année, bah du coup, je trouve que ce serait bien. Pochette cadeau. Donc, je ne sais pas si elle est sur le live là, je crois pas. Mais j'espère bien que elle va nous réaliser une jolie pochette cadeau. Donc ici, en fait, je vous ai dit, hein, le set de tampons, je vous l'ai montré, mais on travaillera avec à un autre moment sur un projet plus dédié, on va dire. Et là, en fait, je vais y arriver. Je parle, et du coup, je ne retrouve plus mes trucs. Ben, je l'ai mis où? Ah ben voilà, il est là. Si, le set de tampons, je voulais le joyeux anniversaire simplement. Je le trouve assez joli. Vous voyez, on fait assez simple. Hein. C'est vraiment... Le but, c'est pas de faire une déco ultra compliquée. Hop. Joyeux anniversaire. On va prendre du gris granit, là, qui est là. Gris granit, j'aime beaucoup cette couleur, en fait. C'est la couleur qui était associée avec la collection Pivoine, pour celles qui connaissent. Mais je trouve qu'il est assez joli, en fait. C'est entre le gris, le marron, c'est assez doux, je trouve. Enfin, je trouve. Après, c'est mon avis sur la question, vous n'avez peut-être pas le même. Bon, voilà, j'ai raté mon tamponnage. Ça, c'est moi. Il suffit que la semaine dernière, pour celle qui était là, la semaine d'avant, je crois, j'ai utilisé le Stamparatus pour vous montrer sur un tamponnage qu'il fallait faire attention, parce que des fois c'est compliqué. J'ai tout réussi du premier coup, bien sûr. Et là que je l'utilise pas, ça va pas comme je veux. Parfait. Donc, on va prendre le massicot. L'écriture n'est pas forcément droite, mais en fait, la façon dont c'est écrit, de toute façon, ça se prête pas forcément à être hyper droit. Ensuite, alors je suis désolée si vous entendez des grincements, c'est que j'ai une chaise de bureau qui est un peu vieille et du coup elle grince quand je bouge. Je préfère le préciser, que vous ne pensiez pas que c'est moi qui grince de tous les côtés. C'est ma chaise de bureau. Alors, attendez. Voilà, je vais reprendre un petit bout de papier baie des Bermudes. Je vais coller mon étiquette dessus. Donc ça, c'est une technique de feignant que j'ai. C'est-à-dire que je colle l'étiquette et puis je vais recouper au massicot pour faire le matage autour. Par exemple, pour glisser un tampon d'ail, je sais pas quelle taille elle nous fera, mais oui, ça peut être c'est une très bonne idée pour offrir des produits Stampin' Up, par exemple. On va lui lancer ça comme défi.
C'est très bien, je sais pas ce que vous en pensez. En plus, elle sait que je l'ai détesté tout l'après-midi, j'arrêtais pas de râler. Le défi est relevé, merci Sandrine, c'est gentil. C'est très gentil. Vous voyez, hop, on va juste mettre une petite carte comme ça. Je trouve que c'est suffisant. On peut rajouter des petits strass et tout, mais là, honnêtement, moi, j'en mets pas parce que je trouve que c'est à l'intérieur de la boîte. Ça même si ça faut que ce soit joli, hein. Mais on risque au fil du temps de les arracher plus qu'autre chose. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Pour ma part. Une pochette cadeau pour mettre photo et envoyer aux grands-mères que l'on ne peut pas voir souvent. Ok, alors, parfait, on dit. Je vais voir ça, je vais réfléchir, je vais enfin, je vais réfléchir, non, je vais lui donner les pistes que vous avez. C'est vrai, le défi est relevé, je vous remercie, c'est gentil, je suis contente. Du coup, je vais pas faire les autres intercalaires avec vous, hein. Le but, c'est de voir je vous ferai des photos de tous les intercalaires pour vous donner des idées, pour que vous puissiez vous en inspirer éventuellement. Mais voilà ce que ça donne, du coup. Hop. Alors après, moi, je les avais mis, j'avais mis 1, 2... Alors, attendez. J'avais mis comment? Noël, au Nouvel An, fin d'année, j'avais mis à la fin. J'avais mis 1, 2, 3. Alors, pour coller vos onglets, c'est pareil, hein. Moi, j'en faisais un, après, je mettais l'autre à côté. Peu importe, en fait. Parce que de toute façon, ils sont trop larges, les onglets, pour ne jamais chevaucher. Donc, vous voyez, on fait 1, 2, 3, 4. Et là, on va refaire 1, 2, 3, 2, 3, 4. Voilà, donc ils chevauchent. Donc, en fait, c'est bien ce que je me disais, il m'en manquait, ils sont là, naissance et autres. Donc, c'est pas grave si s'ils sont pas pile poil bien alignés les uns par rapport aux autres. D'accord? Ce qui est important, c'est dans la hauteur, et puis que vous fassiez les mêmes qui soient visibles. D'accord? C'est-à-dire que si je les mets dans la boîte, hop. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que là, alors moi je les ai fait peut-être plus bas que ce que vous auriez fait, hein. Vous pouvez les augmenter en taille, hein. Moi je trouvais ça bien comme taille, comme ça. Donc voilà, après c'est vous qui avisez. Pareil, hein, la boîte on peut la faire sans couvercle, hein. Si vous la faites sans couvercle, du coup faites des onglets plus hauts. Mais voilà, c'est bien, moi je trouvais ça bien que ce soit fermé. Voilà, voilà. Alors pour ce soir, le live était plus court que d'habitude parce que le projet est moins conséquent, on va dire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous rappelle juste... alors, je vous rappelle deux choses. Ah, bah bonsoir Sandra. Bah voilà, elle arrive à la fin du live. Voilà, j'ai relevé mon défi, tout le monde m'a dit que c'était super et que tout était relevé, hein. Je ne me vante de rien, mais je le dis avant que tu me demandes. Vous êtes d'accord, hein, tout le monde? J'ai pas dit de bêtises. Donc, du coup, ton défi, Sandra, ça va être de réaliser une pochette cadeau. Alors, une pochette cadeau. Ah, bah voilà. Mag. Oui, ce soir, c'est un live qui est un peu plus court parce que le projet était plus court. Donc, ce soir, on a réalisé les intercalaires pour mettre dans la boîte qu'on a fait mardi dernier. Donc, soit ce type d'intercalaire avec je remontre pour les personnes qui arrivent, avec les styles de cartes, condoléances, anniversaire, fête, tout ça. Soit comme Stampin' Up nous l'avait proposé à un moment, avec des lignes pour noter les anniversaires et classer les cartes derrière pour les personnes auxquelles on souhaite les envoyer. Donc voilà. Bah merci, super, il y a tout le monde qui arrive. En fait, mon live est trop tôt, du coup, vous avez eu le temps de tous de manger et tout le monde arrive après. Donc merci Nicolas. Projet adopté, je regarderai le replay car j'ai loupé le début. Pas de souci Marie-Josée. Donc super, je suis contente que ça vous plaise. Donc je vous disais, oui, si jamais l'envie vous venait de venir me rejoindre dans mon équipe, c'est le moment, en ce moment, il y a une promotion chez Stampin' Up pour le recrutement. Donc en plus du kit de démarrage à 129 €, que vous payez 129 pour lequel vous avez 175 € de produits,
Du coup, vous avez aussi des lots de papier imprimés. Vous avez 5 lots de papier imprimés avec des papiers du nouveau catalogue. Du catalogue qui sortira, le nouveau catalogue annuel, donc qui n'est pas encore sorti. Donc c'est en plus, c'est même en avant-première des démonstratrices encore. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez, si l'aventure vous tente, vous n'avez rien à perdre, je vous expliquerai tout ça. Sandra, merci, j'ai relevé mon défi. Donc ton défi à toi, c'est de réaliser une pochette cadeau. Après, je te donne des pistes. Il a été dit une pochette cadeau pour offrir un set d'ail et tampons. C'est ça, d'ail et tampons. Ou une pochette cadeau pour offrir, par exemple, des photos pour les grands-parents qu'on voit pas très souvent en ce moment. Voilà, voilà. C'est des idées. Hein. Moi, j'ai demandé juste une pochette cadeau. Après, c'est les idées qui ont fleuri. Je ne donnerai pas de nom. Donc voilà, je vous rappelle mon code hôtesse. Si vous souhaitez passer votre commande sur ma boutique en ligne, vous indiquez le code hôtesse si votre commande n'atteint pas les 200 € hors frais de port et vous recevrez une surprise de ma part dans le mois qui suit pour vous remercier de votre commande. Bien évidemment, si votre commande dépasse les 200 €, et je vous le souhaite, vous vous ferez plaisir avec les primes créatives sur la boutique en ligne. Voilà, voilà, donc j'ai plein de bazar partout, on dirait, oh non, ça va encore, c'est rangé. C'est pas mon bureau comme il est dans la journée. Je retourne la caméra pour vous faire un petit coucou, vous dire au revoir. Hop, donc Sandra, j'espère que tu as bien noté ton défi. Voilà, je suis toute décoiffée, regardez, j'ai un épi, c'est horrible. Donc du coup, je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce soir. Et puis, je vous mets les fichiers PDF pour, que je vous ai montré tout à l'heure pour réaliser, vous voyez plus rien, avec les mois de l'année, les lignes pour faire les intercalaires avec les lignes, et puis celui avec, avec les styles de cartes. J'essaie de vous le mettre, je vous l'ai dit, en format Word pour que vous puissiez le modifier. Si je peux pas, je le mettrai en PDF sur le blog. Et dans ce cas-là, vous m'envoyez un petit mail, un petit message en privé avec votre adresse mail et je vous l'enverrai par en Word si je peux pas le mettre directement sur mon blog. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, je vous dis bah, samedi. Hein, on se voit samedi en live, pareil, avec un autre projet. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.